L'écho de la vallée est la plus ancienne association de Tullin-Fur. C'est en 1857, sous Napoléon III, qu'a été fondée une fanfare, l'écho de la vallée. Dès ses premières années d'existence, on connaît peu de choses. Toujours est-il qu'en 1868, la société dirigée par M. Bergeant obtient une médaille d'argent au concours de Grenoble et accède à la division supérieure. Elle participera par la suite à de nombreux concours, Grenoble, Dijon, Turin, Bourges, Marseille. En 1887, un désaccord au sein de la société entraîne une séparation et quelques musiciens dissidents s'organisent et fondent un orchestre. Une autre scission interviendra en septembre 1897. En 1893, l'écho de la vallée, présidé par M. Journet et dirigé par M. Bilger, participe les 13 et 14 août à un grand concours musical à Grenoble, regroupant 165 sociétés venant de tous les coins de France et même de l'étranger. L'écho de la vallée, en catégorie fanfare, remporte, malgré l'absence pour indisposition de son chef, un premier prix d'exécution avec félicitations du jury, un deuxième prix à vue et un troisième prix de soli. Arrivés à Tullin le lundi 14, vers 11h du soir, les musiciens, après un sommeil réparateur, se réveillent le 15 août au milieu d'une ville en fête, pavoisée pour fêter ses héros. Aussi les musiciens doivent reprendre leurs instruments qu'ils ne quitteront qu'au milieu de la nuit. Après la bière d'honneur offerte par le maire sur la place d'Armes, la musique parcourt la ville, accompagnée d'une nuée d'enfants, et reçoit les fleurs et hommages de la population. La société participe avec la lyre industrielle de Fur à toutes les festivités locales, ainsi qu'à des concerts de bienfaisance. Des cours de solfège gratuits sont dispensés 2 fois par semaine par M. Nicolas à tous les jeunes gens désireux de faire partie un jour de la fanfare. En 1894, M. Dallaglio, d'origine italienne, professeur de piano, lauréat du Conservatoire de Parme, devient directeur. Il fera toute sa carrière à Tullin. La guerre de 1914 entraînera la suspension des activités de la société. M. Dallaglio crée alors une chorale féminine. En 1919, toujours sous la baguette de M. Dallaglio, la fanfare reprend ses activités sous la présidence active de Jean Courrier et Gaston Valois. À la direction se succèdent tour à tour, au fil des ans, plusieurs chefs, jusqu'à ce que la guerre de 1939 interrompe de nouveau l'activité de l'harmonie qui compte alors une quarantaine d'exécutants. Après la guerre, l'activité reprend, mais à l'occasion de son centenaire, célébré le 3 mai 1957, l'écho de la vallée réunit sous la baguette de M. Jules Bussière. Il ne reste qu'une vingtaine de musiciens avec pour président Jean Vézin.